Donc, Joël Martin, je vous demanderai un peu comme les autres candidats de commencer par vous présenter un petit peu qui vous êtes et pourquoi vous vous présentez à la FECUM. Comme tu l'as dit, je m'appelle Joël Martin, je suis étudiante en première année à la maîtrise en administration publique. L'année passée, j'ai gradué d'un bac en information communication à l'Université de Moncton. Donc, c'est ma 5e année à cette université-ci. Je suis vraiment fière d'être étudiante à l'Université de Moncton. Cette année, j'occupais le poste de VP exécutive de la FECUM. Donc, mon poste puis mon rôle, c'était surtout de représenter les étudiants à l'externe, mais aussi de travailler avec le magnifique comité externe qu'on a créé cette année. À force de travailler en collaboration avec les étudiants, mais aussi de travailler à l'externe, rencontrer des gens, ça m'a vraiment donné le goût cette année de me présenter à la présidence. Ça fait longtemps que je prépare ma campagne, ça fait longtemps que je suis prête. Ma plateforme est complète. Vous pouvez aller la voir sur le blog des élections. Je touche pas mal à tout. Puis j'ai juste hâte d'attendre vos questions. Joël Martin, le statut de la FECUM au sein de l'Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick a changé lors de votre mandat en tant que vice-présidence exécutive. Comment entrevoyez-vous la participation de la FECUM au sein de l'Alliance à l'avenir? Cette année, pour ceux qui ne sont pas au courant, la FECUM est descendue à titre de membre associé de l'Alliance des étudiants du Nouveau-Brunswick. Nous autres, on trouvait que l'Alliance ne représentait plus les intérêts des étudiants de l'Université de Moncton ou représentait moins nos intérêts. Puis de notre côté, on faisait beaucoup de travail au point de vue lobbying provincial, fédéral. Fait qu'on a décidé de descendre en tant que membre associé. C'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête, c'est quelque chose que ça fait des années que les rapports des anciens présidents, les rapports des anciens VP exécutifs nous recommandaient de quitter l'Alliance. Fait que je pense que c'est un grand pas qu'on a pris cette année. L'année prochaine, ça va être important. Le CA va prendre la décision si on reste ou on quitte définitivement l'Alliance. Si on quitte définitivement, c'est sûr qu'il faudra travailler très fort en collaboration avec les campus du Nord pour créer l'équivalent francophone pour représenter les intérêts des étudiants francophones auprès du gouvernement. Donc, c'est ça mon point de vue là-dessus. Un autre dossier qui a fait beaucoup parler des étudiants dans la dernière année, c'est le dossier du café Osmose et des services alimentaires. Selon vous, quelle doit être la position de la FECUM dans ce dossier? La position de la FECUM doit être celle des étudiants. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller communiquer aux étudiants, communiquer au conseil, en parler, avoir des discussions. On a eu une réunion déjà, on a eu une consultation style table ronde avec plusieurs étudiants déjà, on a eu du feedback. Donc, je pense que la position de la FECUM devrait être celle-là des étudiants. C'est sûr que c'est un enjeu, tout de suite, c'est en discussion avec l'université. Il reste à savoir si, la première question à se poser, comme que je l'ai dit à maintes reprises, c'est à savoir si oui ou non on veut que le service alimentaire vienne au centre étudiant. Après qu'on aurait répondu cette question-là, ça sera la mission du prochain exécutif, du prochain CA, d'aller de l'avant avec le projet, parce que l'osmose a besoin de rénovation. Fait que même si le service alimentaire ne vient pas au centre étudiant, c'est sûr qu'il y a besoin de changement à l'osmose. C'est sûr qu'on va écouter les étudiants pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à ces changements-là. Présentement à la FECUM, quels sont les points forts et les points faibles? Les points forts et les points faibles. Je te dirais, les points forts tout de suite, c'est surtout les super bonnes relations qu'il y a entre les conseils, c'est notre force au gouvernement provincial, c'est notre équipe qui est toujours là pour servir les étudiants, qui est là à répondre à toutes les questions. Je veux dire, les forces de notre fédération, c'est sa représentation. Moi, je dirais vraiment à l'externe, c'est pas pantoute parce que j'étais là, c'est du travail qui se fait d'année après année. Il y a des gens qui étaient là avant nous autres, qui ont travaillé vraiment fort pour qu'on ait une superbe image à l'extérieur du campus, puis on l'a. Je pense que les faiblesses et les choses qu'il y aura à travailler l'année prochaine, ça va surtout être le sentiment d'appartenance. Ça va être la communication aussi qui reste à améliorer entre les conseils. Puis ça va être un peu surtout les changements constitutionnels qui s'en viennent, puis je pense que ces changements-là sont pour le mieux. Fait que ça, c'est nos faiblesses qu'on essaie d'améliorer. Vous dites vouloir vous concentrer sur l'interne et l'externe, sur les services alimentaires et les frais de scolarité, l'endettement et l'engagement et les refontes de programmes et le rectorat. Comment peut-on s'attendre à des résultats avec des priorités aussi divisées? Moi, je veux dire,
Je suis pas d'accord que c'est des priorités divisées. C'est des enjeux qui touchent les étudiants, c'est des priorités qui sont, tant qu'à moi, réalisables en équipe. Mes priorités, je vais surtout miser sur le travail d'équipe pour les réussir. Puis c'est toutes des choses qui peuvent être déléguées à travers une équipe et réussies si on travaille ensemble. La relation avec le rectorat, on a déjà des bonnes relations, il s'agit d'une continuité. Les services alimentaires, c'est question d'aller voir qu'est-ce que les étudiants veulent, leur rapporter ce qu'ils veulent. Par rapport à l'endettement étudiant, c'est continuer avec nos 6 recommandations, continuer à faire du lobbying, continuer le travail qui a déjà été commencé pour assurer justement que la voix des étudiants est entendue au gouvernement. C'est tous des objectifs réalisables si on travaille en équipe. La dernière année a montré que le Conseil des gouverneurs n'est pas nécessairement toujours à l'écoute des étudiants. Comment comptez-vous prendre la place que les étudiants devraient avoir au Conseil des gouverneurs? Ça, c'est une grosse question. Je te dirais que le Conseil des gouverneurs, c'est du travail qui se passe pas juste au Conseil des gouverneurs. Il faut que tu ailles parler aux gouverneurs one-on-one, il faut que tu leur parles des idées des étudiants, de qu'est-ce qui se passe pour tranquillement planter la graine. Puis, mec, j'arrive au Conseil des gouverneurs, mon but c'est d'aller parler à chaque gouverneur, puis essayer de leur faire voir le plus possible les enjeux des étudiants, puis essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. Fait que ça va être vraiment difficile, je sais, parce que le poste des étudiants ou des représentants étudiants au Conseil des gouverneurs change à chaque année, tandis que les gouverneurs sont là plus longtemps que ça. Fait que pour eux autres, c'est juste un lot d'étudiants qui passent. Mais je vais vraiment faire mon mieux pour garder des bonnes relations avec les gouverneurs. Et finalement, on va vous donner la chance de conclure. Moi, je veux juste inciter tout le monde à aller voter la semaine prochaine. Peu importe que vous votez oui, que vous votez non, que vous votez abstention, parce qu'à la fin de ce vote-là, on a besoin d'entendre qu'est-ce que vous voulez, puis c'est quoi votre opinion par rapport aux questions référendaires. Fait que s'il vous plaît, allez voter. Je pense que vous pouvez aller lire ma plateforme. Comme que je dis, c'est pas mal complet, puis comme que je m'ai défendu tantôt, c'est réalisable en travaillant en équipe. J'ai acquis l'expérience nécessaire, je pense, pour représenter les étudiants de l'Université de Moncton l'année prochaine en tant que porte-parole. Puis ça me fera un plaisir de travailler avec vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours venir me voir l'année prochaine. Je m'attends aussi d'être le plus accessible possible. Donc toujours un courriel, un message, ça ne me dérange pas, même aller prendre un café. Je suis ouverte à la discussion. Si vous avez d'autres questions que vous ne voulez pas me poser en avant de la salle, gênez-vous pas non plus. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël.